Bonjour à tout le monde. Chaque fois que vous vous portez très bien. Bienvenue à ce 5e module intitulé Édition des comptes. Dans les obligations comptables, nous avons dit que la loi nous oblige à avoir certains documents ou à disposer des documents comptables, à disposer des registres pour pouvoir tenir la comptabilité en règle. Puisque lorsque la comptabilité n'est pas tenue suivant les règles de l'art ou les règles en la matière, il y a également une amende à supporter. Et lorsque vous avez un comptable à l'interne et il manque à ces obligations-là, et cela entraîne des amendes à votre charge, c'est ce comptable-là qui est mis en cause. C'est ce comptable-là. Donc, les obligations en cette matière nous demandent, n'est-ce pas, d'avoir des registres, d'avoir un système de facturation des recettes bien libre et bien lisible, avec la possibilité de contrôle. Soit nous disposons d'un logiciel purement comptable ou totalement comptable qui nous permet de gérer de bout en bout la structure, ou nous avons un système de facture, tout simplement une méthode de facturation qui est là, même si dans les années passées ou bien jusqu'à présent vous êtes dans l'analogie. Je nous rappelle que l'obligation est de délivrer de factures normalisées et de se faire délivrer de factures normalisées. Vous devez avoir votre système, même si vous avez ce système de facturation et que vous ne disposez pas d'un logiciel comptable en la matière, vous devez alors utiliser des registres. Des registres aussi bien de recettes que de dépenses. Ces registres-là sont paraphés au tribunal et remplis pour tenir lieu de documents à présenter au fisc. Lorsque vous êtes une école qui passe déjà la barre de 50 millions, si vous passez déjà la barre de 50 millions, ce n'est plus 2 documents, 2 registres, mais c'est plutôt 4 registres. On parle de registre, pas de registre de paye, registre d'inventaire, le grand livre et le livre journal. Il y a ces 4 registres-là qui sont des documents comptables obligatoires pour les moyennes entreprises. Pour les petites entreprises, il y a une certaine flexibilité. Avoir ces 4 registres devient alors optionnel. Lorsque nous parlons d'édition de comptes, c'est d'abord les outils de base qu'il faut utiliser pour permettre que les comptes soient réellement faits sur la base des preuves matérielles. L'édition de comptes demande également à ce que vous présentez un bilan financier. Les gens parlent de bilan comptable, ils parlent de bilan banque, ils parlent de bilan pour les partenaires. Nous avions tellement entendu des choses à ce sujet que nous nous disons alors que la seule structure aurait 3 identités, donc, puisqu'il y a une identité réelle, ou je ne le sais pas, une identité sous-estimée, une existence sous-évaluée qu'il faut envoyer aux impôts, une situation surévaluée qu'il faut envoyer à la banque, et une évaluation réelle qu'il faut envoyer aux investisseurs ou aux partenaires. Là, nous sommes dans le faux et complètement dans le faux. Et le système d'établissement de bilan aujourd'hui
est fait de sorte que si quelqu'un s'adonne à ces pratiques encore, cette personne-là, aussi bien le demandeur que l'éditeur, fasse tout simplement la prison. Tout simplement, ça c'est du fraude, du vol. Donc le bilan est établi, le même bilan qui est déposé aux impôts. Si nous avons besoin de prêts, ce n'est que ce même bilan que nous devons utiliser. C'est le même bilan que nous allons utiliser lorsque nous cherchons des investisseurs, ainsi de suite. L'édition des comptes, c'est en fonction, n'est-ce pas, des droits à notre charge. Des droits à notre charge, c'est-à-dire en fonction des impôts. Chaque mois, après chaque paiement, nous devons éditer. Nous devons éditer le compte ou la déclaration de l'AIB et joindre la liste des personnes sur lesquelles nous avons retenu l'AIB à cela et déposer. Si nous sommes assujettis à la TVA, nous devons faire de même. Si nous sommes assujettis au versement patronal sur salaire, nous devons faire de même. Si nous sommes assujettis ou si nous avons prélevé à la source l'impôt foncier, puisque nous sommes en location, nous devons faire de même. Si nous avions d'autres revenus ou d'autres entrées qui donnent lieu à des paiements d'impôts, nous devons faire de même. Et tous ces états-là seront regroupés de toute façon à la fin de l'exercice dans un bilan. Ce que je parle de bilan puisque c'est ça l'appellation commune qui est perçue de tous. Le bilan n'est pas que bilan, puisque dans le bilan, il y a beaucoup plus d'états. Mais on prend le tout, on appelle bilan. Nous on parle d'états financiers, les états financiers. Il y a plusieurs états dans ce document-là. Alors, lorsque nous parlons de ces comptes-là qu'il faut éditer, nous avons déjà dit hier, pas la peine de considérer une dépense si elle n'est pas décaissée sur facture normalisée. Puisque quand vous le faites à l'interne, vous avez votre résultat. Certes, mais si vous déposez ce point-là aux impôts, lors du contrôle, la loi leur donne l'autorisation de demander toutes les pièces qui ont permis, n'est-ce pas, d'établir les états financiers. Et lorsqu'il s'avère que vous avez reçu de factures normalisées que vous avez décaissées, il y a ce que nous appelons de réintégration. C'est que c'est faux. Ils réintègrent et cela augmente l'impôt. Il y a toutes ces procédures-là qui rentrent en ligne de compte du redressement avant que les pénalités ne s'ajoutent maintenant plus tard. Vous voyez un peu? Donc, il faut forcément, inéluctablement, disposer de factures normalisées avant d'avoir droit à déduction des charges. Une autre règle de surveiller les dons. Il y a plusieurs promoteurs qui, parce qu'ils veulent rester dans la bonne grâce de tel ou tel, ou ils veulent utiliser toutes les stratégies possibles pour pouvoir augmenter l'effectif dans leurs écoles, sont prêts à dépenser énormément en legs et en dons. Alors que la loi dit que ce n'est qu'un millième, par exemple, de votre recette, de votre chiffre d'affaires, qui peut ressortir en termes de dons. Au-delà de ça, la fiscalité dit, ou le droit comptable dit, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas décaisser ça. Donc, attention sur ces points-là. Lorsque nous parlons de bilan, en présentant le Code général des impôts, nous avons déjà dit, par exemple, que l'option est faite. L'option sera faite par chaque école et pas courrier. Sinon, de façon générale, les états financiers sont édités dans la période fiscale dans laquelle nous nous trouvons actuellement,
qui court de janvier à avril. Et l'impôt, la compte d'impôt de l'année d'exercice, c'est-à-dire la compte d'impôt de 2023, doit être payée au plus tard le 10 février. Nous l'avions dit en présentant le code des impôts. Nous devons éditer les comptes, établir le bilan, mais à déposer au plus grand tard le 30 avril. Au plus grand tard le 30 avril. Mais avant, il faut savoir dans quelle période il faut déposer. Si on n'a jamais déposé de bilan, il y a une procédure et ça, vous me permettez de prendre cas par cas et d'apporter de lumière. Donc si vous n'avez jamais déposé de bilan et au vu de la loi maintenant vous devez déposer, vous dites bien, venez en inbox et selon votre cas, votre situation spécifique, nous allons pouvoir vous aider. De façon générale, c'est ce qu'il faut faire. Mais si vous avez déjà déposé de bilan en considérant l'année civile, ce qu'il faut faire maintenant, c'est déposer encore de bilan en considérant l'année civile. Et après le dépôt, maintenant, écrire au service des impôts pour dire, désormais, nous voudrions considérer, n'est-ce pas, l'année académique, l'année scolaire pour nos bilans désormais. Et dans ce cas, on fait juste une régularisation et puis les comptes sont soldés et vous permet de déclarer ou de déposer vos états à la fin. L'édition des comptes se fait par des professionnels en la matière. Je peux avoir un secrétaire qui fait office de comptable dans ma structure sans que cette personne ait une formation de base comptable, sans que cette personne-là ne maîtrise, n'est-ce pas, l'établissement des états financiers. Parce que là, on a des collègues, des amis avec qui nous avions fait jusqu'au master même qui, n'étant pas restés dans le domaine, ne savent plus comment éditer les comptes, ne savent plus comment, n'est-ce pas, établir les états financiers conformes aux exigences actuelles. Donc vous devez vous assurer que la personne à qui vous demandez le bilan le fait et selon les règles en la matière actuellement. Si votre comptable ou la personne qui assure la comptabilité chez vous édite les états financiers, c'est bien. Mais il est avantageux pour vous, n'est-ce pas, de faire viser ce bilan-là par un cabinet externe pour prévenir tout déconvenu. Ça, c'est important. Vous pouvez confier l'édition des comptes à un cabinet. Vous pouvez confier et les comptes sont établis et vous déposez. Ou vous pouvez confier les comptes sont établis et vous demandez la certification d'un expert comptable avant de déposer. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons, cette possibilité est là. Mais il faut vous dire que ce n'est qu'en avril passé, autour de 12 ou 17 avril 2022, que cette disposition a été donnée par décret ou par note d'information par le directeur général des impôts. Donc, à tout moment, cette disposition peut disparaître. Si vous êtes dans cette position, vous devez déposer le bilan, vous devez établir le bilan. Veuillez faire très vite pour bénéficier de cette disposition qui a toujours cours, puisque nous savons comment les dispositions fiscales
et fiscal, surtout dans notre pays, change d'un mois à un autre. L'édition des comptes est indispensable pour toute réévaluation. L'édition des comptes est obligatoire dans toute procédure de redressement, puisque lorsqu'on vous demande les comptes, vous ne les présentez pas, la loi donne autorisation, donne quitus à l'administration fiscale de vous tasser d'office de procès par évaluation, auto-évaluation. Eux-mêmes, ils voient votre patrimoine, ils font des enquêtes et soyez-en sûrs, si vous valez 10 000, c'est sûr qu'ils vont vous évaluer à 500 000, c'est sûr. Puisque nous sommes dans un système, je l'ai dit dans le module 2, nous sommes dans un système déclaratif. C'est ce que vous déclarez d'abord qui est considéré, quitte à vous de fournir les preuves de cette déclaration au moment où on vous demande. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire sur l'édition des comptes. Et pour finir ce module, je dirais, pour faciliter cette édition, cet établissement des comptes, il faut catégoriser toutes les charges. Il faut les catégoriser. Ce qui est lié aux main-d'œuvre doit être connu. Ce qui est lié à l'électricité doit être connu. Ce qui est lié à chaque aspect de dépense ou à chaque as de dépense à votre structure doit être mis à part et connu. Voilà, c'était le module 5, édition des comptes, dans le cadre de la formation sur le thème gestion comptable et fiscale des écoles privées au Bénin. C'était avec Israël.